Ton monde vient d'imploser. La femme autour de laquelle tu avais construit ton avenir, partie. Un jour, elle était ton refuge. Le lendemain, elle sourit sur des photos comme si ta douleur n'avait jamais existé. Et toi, tu restes là, entouré des cendres, te demandant comment quelque chose d'aussi sacré a pu se transformer en poussière. Tu repasses les moments en boucle. Les disputes, les silences, les sourires qui ressemblent désormais à des mensonges. Tu cherches le moment précis où tout s'est effondré, comme si le trouver pouvait la ramener. Mais non, chaque minute passée à essayer de comprendre est une nouvelle coupure que tu t'infliges. Elle est déjà ailleurs, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Pendant que tu t'étouffes dans la perte, elle respire la liberté. Tu meurs à travers ce qu'elle a déjà pleuré. C'est la symétrie brutale des fins. Une personne part bien avant que la porte ne se referme. Tu veux encore qu'elle te voie, qu'elle reconnaisse ta douleur, qu'elle admette sa part dans le désastre. Elle ne le fera pas, parce qu'elle ne le peut pas. Son esprit a construit une histoire où elle est la survivante, pas la destructrice. Elle doit croire qu'elle s'est échappée, pas qu'elle t'a laissé saigner. Et rien de ce que tu diras ne réécrira sa version. Chaque tentative d'explication devient une preuve qu'elle a eu raison de partir. Tes mots, autrefois des lettres d'amour, deviennent maintenant des pièces à conviction. Ta peine, sa justification. Voilà ce que personne ne dit aux hommes. Ton chagrin devient le carburant de son récit. Et si tu réagis avec colère, elle gagne encore. Le fou d'ex dont elle avait averti tout le monde ne lui donne pas cette satisfaction. Elle te provoquera peut-être, par l'argent, par la garde, par l'indifférence. Elle veut que tu rugisses pour pouvoir appeler ça une preuve. Ne le fais pas. On ne gagne pas en combattant des ombres. On gagne en les affamant de notre énergie. Puis vient le martyr, cette petite voix qui dit « Si je lui donne tout, elle verra mon amour. » Non, elle ne le verra pas. Le sacrifice ne te sauvera pas, il t'effacera. Un amour donné par culpabilité n'est pas de l'amour. C'est une trahison de soi déguisée en noblesse. Arrête de saigner pour quelqu'un qui se moque de savoir si tu vis ou si tu meurs. Ce que tu pleures, ce n'est pas seulement une femme. C'est celui que tu étais avec elle, mari, protecteur, pourvoyeur. Ce rôle n'existe plus, et ce qui reste ressemble à un fantôme. L'homme qui savait qui il était regarde maintenant le miroir sans reconnaître les yeux qui le fixent. C'est une mort identitaire, l'effondrement de celui que tu pensais être, les nuits blanches, les matins sans âme, la brume qui ne se dissipe pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un sevrage. Ton cerveau se désintoxique de l'attachement, du rythme chimique du lien. Tu n'es pas brisé, tu redémarres. La douleur semble sans fin, mais c'est le four qui forge ce qui vient après. Le sang s'effondre avant de se reconstruire. L'histoire de ta vie s'est terminée et c'est terrifiant. Mais peut-être que cela devait arriver. Tu vivais comme un personnage secondaire dans ta propre histoire. Elle était l'intrigue. Tu étais le rôle de soutien. Cette version de toi devait mourir pour que la vraie émerge. Vient ensuite la chirurgie. Tu extirpes la nostalgie comme une infection. Les bons souvenirs, les bons jours tendres, les rires sont des illusions qui te retiennent prisonnier d'un fantôme. La femme que tu pleures n'existe plus. Peut-être même qu'elle n'a jamais existé. Tu n'essaies pas d'oublier, tu essaies de vivre. Coupe tout contact, sauf si la loi ou tes enfants l'exigent. Sa présence ne fera que rouvrir les plaies. Détache-toi des cercles partagés. Ceux qui te voyaient comme la moitié d'un couple ne peuvent pas voir qui tu es seul. Trouve de nouveaux miroirs, de nouvelles voies qui reflètent ta renaissance, pas ta ruine. Commence par de petites victoires. Soulève quelque chose de lourd. Prépare un repas. Répare un objet cassé. Ce ne sont pas des corvées.
Ce sont des rituels de reprise de pouvoir. Chaque geste dit « je suis encore là ». Ton système de dopamine a besoin de preuves de progrès. Nourris-le de petites victoires constantes. Si tu as des enfants, souviens-toi de ceci. Ils te regardent. Pas pour tes mots, mais pour ta façon d'affronter la dévastation. Tu leur montres à quoi ressemble la force quand la vie s'effondre. Sois celui qui reste stable, même quand tu ne le ressens pas. Ils n'ont pas besoin de ton histoire de trahison. Ils ont besoin de ton exemple de reconstruction. Elle paraîtra radieuse en ligne. Nouvel homme, nouveau sourire, nouvelle vie. Et cela te transpercera. Mais comprends ceci, c'est du théâtre. Une mise en scène pour se convaincre qu'elle a eu raison. Ne regarde pas le spectacle, bloque-la, non par haine, par respect de toi-même. Chaque regard sur sa vie est une automutilation. Arrête de te torturer avec l'épreuve de ton propre abandon, puis vient la colère. Elle viendra. Et c'est normal, c'est une énergie qui réclame une direction. Mais la colère est un outil, pas une demeure. Canalise-la, qu'elle fasse bouger le fer dans la salle de sport. Pas les mots sur ton téléphone, qu'elle bâtisse des muscles, une entreprise, de l'art, n'importe quoi, sauf la destruction. Tu voudras une fermeture, mais la fermeture n'existe pas. Il n'y a pas de conversation capable de te guérir. Certaines histoires s'arrêtent simplement au milieu d'une phrase. Accepte-le. Tu n'as pas besoin de ces excuses pour tourner la page. Tu as seulement besoin d'arrêter de la relire. La guérison prendra plus de temps que tu ne le souhaites et moins de temps que tu ne le crains. Il y aura des jours où tu te sentiras renaître, puis une chanson, une odeur, un souvenir te replongeront dans l'abîme. Ce n'est pas un échec, c'est le deuil qui achève son cycle. À chaque fois, la douleur pique moins. Chaque écho s'efface un peu plus vite. Ne te précipite pas pour combler le vide avec une autre femme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anesthésie. Reste assis avec le vide jusqu'à ce qu'il cesse de te terrifier. Apprends à être seul sans être solitaire. Ce n'est qu'alors que tu seras prêt à choisir de nouveau. Non par besoin, mais par plénitude. Et ne combats pas sa version de l'histoire. Laisse-la la garder. Toi, prends la paix. La vérité survit toujours au ragot. Ceux qui comptent verront. Les autres ne méritent pas une place au premier rang de ta résurrection. Prends soin de ton corps comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. On ne peut pas reconstruire un esprit dans un corps brisé. Bouge, dors, mange comme si tu te préparais à la guerre. Parce que c'est une guerre. C'est ta phase de reconstruction. Un jour, tu verras le cadeau caché dans les décombres. Non pas la perte, mais ce que tu es devenu grâce à elle. L'homme forgé par cette douleur ne sera plus celui qui y est entré. Il sera plus affûté, plus vrai, intouchable. Le mari est mort pour que l'homme puisse renaître. Ton plan de survie est simple. Accepte que c'est fini. Coupe tout contact. Efface le passé. Impose-toi une discipline quotidienne stricte. Travaille, bouge, dors, recommence. Entoure-toi d'hommes qui comprennent. Fais un plan d'1 an qui n'a rien à voir avec elle. Construis, grandis, deviens. Ressens la douleur sans l'anesthésier. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Elle brûle ce qui est faux. Ne la repousse pas. Écoute-la, puis laisse-la partir. Ton ex n'est plus ta femme. C'est une étrangère qui a autrefois connu ton nom. Traite-la avec une civilité distante. Ni amour, ni haine, seulement la neutralité. C'est ça, la vraie liberté. Certains jours, tu n'auras pas envie de te lever. Tu penseras que tout est inutile. Ce sont ces jours-là qui forgent ta nouvelle colonne vertébrale. Survie un jour de plus, c'est tout. La survie devient sacrée. Et si tes pensées s'assombrissent, tends la main. Non parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. L'amour reviendra, différent cette fois, plus clair, plus lent, plus ancré. Tu aimeras avec les yeux ouverts
et l'âme intacte. Mais d'abord, aime-toi comme quelqu'un qui mérite qu'on rentre chez lui. Cesse de demander pourquoi elle est partie. Commence à te demander ce que tu as ignoré en toi. Quelles limites as-tu laissé tomber? Quelle vérité as-tu fait taire? Quelle partie de toi as-tu enterrée pour être aimé? C'est ça, ton vrai travail maintenant. Reconquérir ce que tu as cédé. Tu n'es pas en train de te réparer, tu es en train d'évoluer. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Chaque cicatrice est la preuve que tu as traversé le feu sans disparaître. Ton ex n'a pas ruiné ta vie. Elle t'a révélé l'endroit où tu t'étais abandonné. Son départ fut le miroir que tu refusais de regarder. Désormais, tu peux reconstruire, non pas en redevenant celui que tu étais, mais en devenant celui que tu étais destiné à être. Et lorsque tu atteindras enfin cet endroit, quand son nom te semblera n'être qu'une histoire que tu as lue autrefois, tu comprendras, ce n'était pas ta fin, c'était ton éveil. Le fond du gouffre n'est pas la fin, c'est la fondation. Construis, lève-toi, deviens.